On passe maintenant à la résolution du dernier problème de cette fiche de révision sur les fractions, en classe de troisième. Donc Max, Fiona et Samir se partagent l'achat d'un téléviseur. Max paie les 7 neuvièmes du prix total et Fiona les 3 quarts du reste. La part de Samir s'élève à 120 euros. Quel est le prix du téléviseur? Alors là, vous aviez des petits coups de pouce, ça c'est ceux qu'on cherchait. On ne va pas s'en servir, des petits coups de pouce, on va regarder les choses au fur et à mesure. Alors il y a plein d'informations, mais on voit encore que c'est un problème de partage. Bon, trois personnes qui ont eu des parts différentes, d'accord. Et ce qu'il y a de nouveau par rapport au problème qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est on n'a pas envie de savoir à combien correspond la part de chacun, c'est plutôt retrouver un montant total. Donc, ce qui peut nous faire penser à ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, dans l'exercice 12. Alors, on, on a une somme qui est donnée concrètement qui est de 120 euros. Comment on faisait dans l'exercice 12 à partir d'un montant connu pour retrouver le total? Il fallait au moins savoir à quelle fraction du montant total ça correspondait, ces 120 euros. Alors voilà, ça c'est c'est notre premier point de départ, c'est qu'il faudrait qu'on sache, d'accord, par rapport au montant total, la part de Samir, à quelle fraction elle correspond. Ok? Quelle proportion du montant total Samir a-t-il payé? Alors ça, on va peut-être pouvoir le déduire. Pour ça, il faudrait que on sache quelle est la proportion du montant du téléviseur que Max a payé et quelle est la proportion du téléviseur que Fiona a payé. Alors, regardez, si on prend un petit peu les informations comme elles sont données. Max, lui, il a 7 neuvièmes du montant total. 7 neuvièmes. Ok. Fiona, elle a payé, attention, les 3 quarts du reste. Donc les 3 quarts du reste, c'est les 3 quarts de... Si Max a payé les 7 neuvièmes, il reste 2 neuvièmes. Donc les 3 quarts du reste, c'est 3 quarts de 2 neuvièmes. Donc si on traduit un petit peu ça, ça nous donne quoi? 3 quarts de 2 neuvièmes, c'est des choses qu'on maîtrise parfaitement maintenant. 3 quarts fois 2 neuvièmes. Ok? Donc là, on peut se faire le calcul. Regardez, il y a 3 et 9, 2 et 4. Donc 3 fois 2 sur 2 et 4. Alors 2 et 4, 4 c'est 2 fois 2. Alors, je vais être un petit peu malin. Regardez, j'anticipe un petit peu. Puisque là j'ai 9 comme dénominateur commun. Là, je pourrais simplifier par 3. Je vais simplifier par 3. Je vais me retrouver avec 2 en bas. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dis? Il va me rester un 3 en bas. Donc, je vais me retrouver avec 6 comme dénominateur. Dans tous les cas, j'aurai deux dénominateurs différents ici. Donc, je vais devoir chercher un dénominateur commun. Ok. Alors que là, si je laisse, j'ai 2 fois 9, 18. Et 18 est dans la table de 9. Donc comme ça, j'aurai directement mon dénominateur commun après pour pouvoir additionner les parts de chacun. C'est pour ça que je ne vais pas simplifier. D'accord? Ici, j'avais un facteur 3 et ici, j'avais 9 qui était dans la table de 3, mais je vais laisser comme ça. D'accord? Si jamais vous avez simplifié, bon, c'est pas bien grave, hein, vous allez juste rechercher, vous allez trouver aussi 18 comme dénominateur commun. Si vous n'avez rien simplifié du tout, vous vous retrouvez avec 6 sur 36. Et votre dénominateur commun, ce sera 36. D'accord? Alors, même si ce n'est pas demandé de simplifier les résultats, c'est toujours plus simple de travailler avec des fractions les plus simples possibles. Donc là, on a 3 18e. Donc, si j'additionne, d'accord, les parts de Max plus Fiona, alors là, je fais un petit peu en abrégé, hein, mais 7 neuvième plus 3 18e. Donc, je mets tout sous le même dénominateur, donc ça fait 9 fois 2, 7 fois 2, plus 3 18e. Ça nous fait 14 plus 3 sur 18. Ça nous fait 17 parts sur 18. D'accord? Donc AE2,
Max et Fiona ont payé 17 18e du prix du téléviseur. Comme c'était pas très long, oui, effectivement, j'ai effectué les calculs en ligne, hein, c'est pas dramatique. Max et Fiona ont payé 17 18e du prix du téléviseur. Donc ça veut dire que Samir, lui, il a payé simplement 1 18e. On pourrait dire 1, c'est le prix du téléviseur, c'est notre gâteau. 1 moins 17 18e, ça fait 18 18e moins 17 18e. Et donc il reste bien 1 18e pour Samir. Ça maintenant, on sait faire. Donc Samir a donc payé, on le déduit directement, 1 18e du prix. Donc maintenant, on va pouvoir retrouver le prix total, puisque Samir, lui, en fait, réellement, il a payé, concrètement, il a payé 120 euros. Donc ça veut dire que 1 18e du prix, ça correspond à 120 euros. Attention, encore une fois, je ne veux pas voir apparaître de 1 18e égale à 120. Non, 1 divisé par 18, ça ne fait pas 120. C'est 1 18e d'un montant que je connais pas. 1 18e fois quelque chose qui est égal à 120. Donc, 1 18e. Alors, on fait une phrase si on veut l'expliquer. 1 18e du prix. D'accord, j'ai marqué de la TV. Parce que correspond à 120 euros. Alors là, ça va être un petit peu plus rapide que ce qu'on a fait en fait à l'exercice 12, puisqu'en fait, on vous donne 1 sur 18. On connaît déjà la valeur d'une part. Une part sur 18, ça correspond à 120 euros. Ok? Une part sur 18, ça correspond à 120 euros. Donc moi, je veux la valeur des 18 parts, les 18 18e, ça fait 1. Qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? 120 fois 18, 18 fois 120. Et ça nous donne 2160 euros. C'est un bel écran. Donc, le téléviseur coûte 2160 euros. Voilà pour l'exercice. Voilà, j'espère que tu as bien réussi cet exercice. Si tu as encore des questions dessus, n'hésite pas à venir me voir. Et on se retrouve pour le prochain chapitre maintenant. Merci pour ton attention.